rendons compte que la manif pour tous ne s'arrête pas dimanche, elle continue et en fait le point presse continue aussi comme habituellement. Simplement là, il est particulièrement important de reprendre la parole vu qu'il n'y en a pas eu de la part du gouvernement et du président de la République, sauf à minorer considérablement la mobilisation et la participation de dimanche. Et nous souhaitons contester publiquement les chiffres du ministère de l'Intérieur. Nous avons avec nous le général Dary qui a supervisé les opérations du défilé, des 3 cortèges, et qui va vous donner des méthodes de comptage, par plusieurs types de méthodes qui vont nous permettre de comprendre que nous avons largement atteint le million de participants, voire dépassé, ce qui fait de cette mobilisation du dimanche 13 janvier 2013 la plus forte depuis mai 68 sur les Champs-Élysées. Voilà. Donc on va commencer directement par cela. Le général doit s'en aller, donc il va vous expliquer. Ah, Bruno doit s'en aller. Donc il va vous expliquer comment effectivement nous avons atteint le million et surtout pourquoi 348 000 manifestants annoncés à 16 h par la préfecture de police de Paris est un chiffre objectivement inférieur à la réalité. Donc je vous passe la parole, Bruno. Donc, nous étions au centre opérationnel de la manifestation qui a donné le feu vert pour le départ et qui suivait le cortège depuis le début des rassemblements, c'est-à-dire 11 h, 11 h midi, jusqu'à 20 h, c'est-à-dire l'heure 19h45 exactement, l'heure où les trains de cortège sont arrivés sur le Champ de Mars, et on a suivi après en liaison avec la DOPC. DOPC, c'est la direction de l'ordre public, la circulation, avec qui nous travaillons en étroite collaboration pour le départ des quelques 1000 cars de Paris. Alors, moi, ce que je dis avec les calculs sur minimum, je dis la fourchette basse, les chiffres étaient 800 000. Et je le trouve de 4 manières différentes. La première manière, c'est les comptages. On avait des jeunes qui comptaient, etc. Et au la somme des comptages, on arrive au dodo en 700-750 000. Quand on sait qu'il y a entre 10 et 20% des gens qui ne se passent pas, les Parisiens qui sont partis de Porte-Maillot, arrivant au Trocadéro, ils voyaient la foule en bas, ils sont passés au comptage au fond de l'Allemagne, ils ont été directement sur le Champ de Mars, par les années de Trocadéro. Donc, 750 000 plus 7%, je pense que c'est ça. Deuxième système de comptage, c'est la théorie des flux. En accord avec la préfecture, quand on discutait avec eux dans la préparation, on sait qu'une manifestation, en général, dans le boulevard Lambda à Paris, c'est environ 50-60 000 personnes à l'heure. Nous, on prend 50 000. Donc, à chaque fois, je minore pour être sûr de ne pas faire de l'inflation. 50 000 à l'heure. Les premiers sont arrivés à 2 h 15 parce qu'on leur avait dit de marcher assez vite, pour que tout le monde puisse passer d'une part, parce qu'il faisait froid et parce que les gens arrivaient à midi au départ. Donc, les premiers sont arrivés à 14 h 15 et les derniers à 19 h 45. Donc les cortèges ont duré 5 h 30. Donc si vous multipliez 50 par 5,5, 5 h 30, multiplié par 3, mais c'est arrivé à 800 000. Troisième système de comptage, c'est Champ de Mars. On sait que Champ de Mars, depuis le concert de Johnny, on sait, on savait avant aussi, c'est 600-700 000 personnes. Donc on prend 600 000. Et on sait qu'il était plein à la tombée de la nuit, quand vous avez pris la parole, 17h30, 18h30, 18h. Et les gens commençaient à partir. Oui, mais d'autres arrivaient aussi. Et après, c'est moi 600 000, et puis c'est arrivé encore pendant 2 heures. Donc 2 heures, 2 fois 50 000 par 3, donc vous voyez qu'on arrive déjà à 800 000. Et puis un dernier calcul que l'on a fait, qu'on a pu avoir fait hier soir, c'est la quête. J'ai une quête organisée. Or la quête, c'est relativement constant. On sait que bon an, mal an, on sait qu'à la participation, les gens donnent un peu moins d'1 euro en moyenne. On sait qu'il y en a beaucoup qui ne donnent pas pour qu'ils sont surpris parce qu'ils n'ont pas prévenu. Nous comptez, on sait que c'est 0,80 centimes d'euros à peu près. Et là, pareil, on a récolté environ 1 000 euros. Donc si vous mettez par 4, divisé par 0,80, vous arrivez aux 800 000. Donc de 4 manières différentes, nous arrivons à ce chiffre minimum, je dis, minimum, là on en est sûr. Et
malgré tous les liens d'amitié que j'ai avec la préfecture, je le redis encore, hein, je vous le dis, on fait un travail exceptionnel avec la DOPT qui nous a bien aidé, dans l'accueil des cars, le positionnement des cars, la récupération. J'avais 8 cars, les personnes bien récupérées en moins de 2 heures de sortie. Pour les remarquables, hein, on comptait, c'était 345 000, et je vais le montrer, parce que 345 000, c'est divisé par 3, parce que les 3 cortèges, ça fait 110 000 par cortège. 110 000, c'est l'effectif d'une manifestation. En fait, une manifestation, l'itinéraire, c'est 4 km. Et quand les premiers arrivent au point d'arrivée et que les derniers partent à ce moment-là du point de départ, on sait que la manifestation fait entre 110, 120, 130 000. C'était le cas du 17 novembre, on était 120, 130 000. Le dernier quitté et les premiers arrivés là. Donc 3 fois 120 000, 3 fois 360 000, et on sait que quand les premiers arrivés, les 3 places, Italie, l'Enfer et l'Ontario étaient blindés, avec des noirs de monde. Donc c'est pas, bon alors, pour des raisons qui leur appartiennent, hein, le degré c'est vrai, mais c'est pas crédible de minorer à ce point-là. Nous, on signe et on persiste, c'est-à-dire, quand je dis, on était au minimum 800 000. Et quand je dis 800 000, c'est vraiment le chiffre minimum, parce qu'on ne peut pas faire l'inflation. Oui, parce que vous êtes un homme militaire précis. Moi qui suis moins militaire, je rajoute à cela 200 000 personnes, qui sont celles qui sont passées en dehors des cortèges, qui n'ont pas donné à la quête, qui sont arrivées, sachez qu'il y a des cars entiers qui arrivaient encore à 20h sur le Champ de Mars. Donc quand les gens sont dans les cars, comment? Non, enfin, il y en avait jusqu'à 19h45, 20h. Donc il y avait des cars qui arrivaient, vous imaginez bien qu'ils ne sont pas comptés dans les cars. Donc on peut, sans véritablement faire d'inflation subjective, dire qu'il y avait 200 000 personnes qui n'ont pas et ne sont pas passées par la contamination. Je parle aussi de tous ceux qui sont repartis avant même d'arriver au Champ de Mars. Parce qu'ils avaient des cars qui repartaient en province. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ont fait 10 heures de car, qui ont piétiné 5 heures et qui sont repartis. Et je peux vous dire que ceux-là, ils nous ont appelés et nous ont dit c'est pas parce que ce coup-ci, on n'a pas pu atteindre le Champ de Mars qu'on ne reviendra pas la prochaine fois. Donc il y aura une prochaine fois, bien évidemment. Aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse à notre demande d'être reçus à l'Élysée, alors même que les syndicats, enfin les syndicats et les représentants des autres mouvements pro-loi Taubira sont eux reçus dans les 24 heures à leur demande. 1 million de personnes dans la rue, qui représentent évidemment des millions et des millions restés chez eux, on est bien d'accord, hein, sont aujourd'hui totalement niés par le président de la République. Manuel Valls a bien dit, ça n'est pas au niveau du président de la République de recevoir des gens comme nous. Sans doute sommes-nous trop folkloriques, je pense. Trop populaires. Ou trop populaires. Selon les sondages, entre 50 et 55% sont hostiles à l'adoption par les couples de même sexe. Donc ils sont de facto hostiles à la loi Taubira. Est-ce qu'on va les entendre? Voilà. Maintenant, si lundi nous n'avons pas de nouvelles du président de la République, Manuel Valls disant que ce n'est pas au niveau du président de nous recevoir, nous referons une grande conférence de presse avec les parlementaires et nous vous annoncerons la date de la prochaine manifestation nationale et des actions intermédiaires régionales qui auront lieu d'ici la prochaine manifestation d'ampleur nationale. 45 incidents plus ou moins violents le long des 3 cortèges. Nous tenons à remercier les forces de l'ordre qui ont réussi à protéger notre million de manifestants, en plus de nos 8000 bénévoles qui ont assuré un service d'ordre de qualité de la vie de tous, comme ça avait été le cas le 17 novembre à Paris en région et les 8 et 9 décembre. Donc voilà, de la part d'Amérique et de la manifestation, il y a eu beaucoup de tentatives, il y a des infiltrations, des crachats, tout ce qui était prévu. Des fémènes ou non? Ouais, des fémènes. Elles ont à peine pu sortir de leur camion qu'elles y sont rentrées. Nous avons des contacts avec les parlementaires et tous ceux qui étaient un peu tièdes, frigides, eh bien je les vois se réveiller et ils sont en train de se mobiliser